Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence de presse de Planes, le nouveau film des studios Disney signé Clay Hall. Et sans plus attendre, je vous demande d'accueillir Fred Testo, la voix française de notre intrépide héros Dusty. Fred, venez parmi nous. Allez-y, prenez votre envol. Allez, voilà, gracieusement, formidable. Absolument. Bonjour, bonsoir pour ceux qui sont en décalage horaire. Nous sommes tous là. Qui nous suivent depuis le Japon. Bravo, merci d'être parmi nous, mais vous n'êtes pas seul, bien sûr, puisque vos deux concurrentes indiennes et françaises sont également parmi nous. Je parle bien sûr de Leila Bekti, la délicieuse indienne Ishani. Super. Voilà. Magnifique personne. Ainsi que Mélissa Thuriot, la française Rochelle. Bravo. Par ici. Par ici. Allez-y, à côté de Fred. Est-ce que vous nous entendez au fond, Bercy? Voilà, parce que ça, c'est le problème des réunions avec 4000 personnes. Voilà, Je ne sais pas si la sonorité est bonne. Le son est parfait, mon copain. Vous les connaissez sans doute grâce à l'émission La France, un incroyable talent. Ils ont concocté un incroyable ballet aérien que certains ont découvert à Deauville. Je parle bien sûr de Gaëtan et Godfrey Schex. Applaudissements. Les frères Schex. Les frères Schex. Hey! Non, on avait dit. Et vous le connaissez puisqu'il vient à chaque fois à Paris. Et voilà. Je vois que Fred est en pleine forme. Alors Fred, évidemment, vous êtes un vétéran, je dirais, parce que vous connaissez assez bien l'univers des studios Disney. Après, Oui. n'est-ce pas, Frères des Ours, Volstar, malgré lui, vous êtes entouré de deux actrices pour lesquelles je crois que c'est une première, dans tous les sens du terme. Alors, est-ce que vous pourriez tous les trois, et je demande Quel terme? aux ladies first de s'exprimer, qu'est-ce que ça a signifié pour vous, Leila, Mélissa, de doubler pour la première fois des héros de Disney? C'était extraordinaire. Moi, c'était l'un de mes rêves qui se réalisait. Et j'en profite pour remercier Fred, parce que c'est un peu grâce à lui si je suis là aujourd'hui, parce que on avait tourné un film ensemble il y a quelques années. Et je lui ai fait part de ce rêve-là. Et il en a parlé à Disney. Ils m'ont contacté il y a quelques mois pour me proposer de faire une voix dans Planes. Et pour la première fois, je vais être l'idole de mon petit-neveu et ma petite-nièce. Donc ça, c'est génial. Voilà, rien que pour ça, rien que pour eux, c'est super. Voilà, j'ai appelé précisément Mickey, qui m'a passé Minnie, qui a dit appelle Dingo, et j'ai eu Ratatouille qui a dit c'est bon, on la prend. Voilà. Et Pas ça, très compliqué. et ça s'est passé un peu comme ça pour Mélissa, alors aussi? Mais ça, c'est complètement différent. Mélissa connaissait Mickey On dirait. et connaissait Ouais, Dingo c'est pas. Elle l'avait déjà interviewé. dans Zone Interdite. Voilà, alors, Lui, il voulait absolument être journaliste, il a dit écoute, moi j'aimerais être actrice. Oui. Ils ont échangé leurs cartes et hop, Oui, il est en stage Voilà. là actuellement. C'est beau. il est en stage, oui. voilà, et soudain, Mélissa est devenue une star de l'aviation française. Bah oui, parce qu'elle est comme nous, hein. Il n'y a pas de frontières. Hein. Exactement. Tous les mêmes. Alors pour vous, ça a été comment? Le trac, le vertige peut-être, puisque c'est un terme qui revient souvent dans Planes. Oui, joli. Oui, grand vertige, grand stress et en même temps immense bonheur de participer à cette aventure. Et je rejoins Leila sur un rêve qui se réalise. Parce qu'on est tous d'ailleurs, puisqu'on est amis dans la vie, des grands fans d'animation, de dessins animés. Et c'est vrai que camper un personnage Disney, ça relève vraiment du rêve. Donc évidemment, en novice, je me suis laissée guider et j'ai été d'ailleurs très très bien coachée et drivée chez Disney pour arriver d'abord à prendre confiance et puis à trouver en effet la justesse pour incarner Rochelle. Et voilà, c'était un grand plaisir, malgré le stress bien sûr, à vivre. Alors la parole est à vous, qui est le micro? C'est à vous. Juste après une petite page de publicité. Leïla, Oui. justement à ce propos, Leïla, non, à propos de rien, en fait, on ne peut rien dire. Non, ce que. C'est pour mettre un peu comme lui. Non, ce que je veux dire, c'est que tu as dit je vais être l'héroïne ou je vais être l'idole. En fait, c'est pas évident. Si on ne regarde pas les génériques des doublures, ben, quelquefois on ne reconnaît pas les voix. Bon, en ce qui me concerne, je n'ai reconnu que la tienne, par exemple, dans ce film-là. Peut-être parce qu'elle a une typicité particulière. Mais ma question, c'est justement, est-ce qu'il n'y a pas, dans cette
fonction de doublure qui est d'être caché et d'être là quand même, à la fois une frustration, mais aussi la possibilité d'essayer d'autres choses et d'expérimenter éventuellement des choses. Une autre façon d'être là. En Très fait, bonne question, hein. Je commente les questions. pour ma part, je me dis que le métier de comédienne, c'est de vivre plein de vies en une et de jouer à plein de personnages, de jouer à d'autres personnes que nous. Et quand cette personne, c'est un avion, c'est super. Je trouve ça... je vois des gens que je connais. Et de voir d'autres... De jouer un avion, c'est tellement improbable, c'est tellement... Et j'ai pas du tout trouvé ça frustrant, au contraire. Après, comme Mélissa, j'étais très stressée, mais il y a une bible de personnages, il y a une vraie direction d'acteurs, et on était tous les trois. Donc voilà, effectivement, on est très amis dans la vie, et qui dit ami dit bienveillance. Donc voilà, c'est très bien passé. Et voilà, moi j'ai adoré faire ça. Et moi je suis spectatrice des Disney, donc j'ai grandi avec le Roi Lion, Aladdin, la petite sirène. Je pourrais vous chanter toutes les chansons. Mais allez-y, allez-y. Mais c'est ce rêve bleu. Et pardon. Et non mais c'est super parce qu'on Bambi, est aussi... Bambi, la petite automobile. Partir là-bas, j'aimerais. Oh, pardon. Mais j'adore, bravo, ils sont dedans à fond dans cette Frère des ours, oui, c'est frère des ours. Couleur talent, quel chant fantastique. Ce mot signifie que tu vivras ta vie. Ouais, chant petit. Moi je te dis, on applaudit. La belle et le clochard, la belle et le clochard. Nanana. C'était ça parce qu'on dirait du Jean-Luc Lahaye. C'est vraiment Ça peut être une autre chanson. Alors, autre question, micro ici. Une toute petite question, finalement, qui va rebondir avec ce qui a été dit auparavant. Est-ce que, finalement, plutôt que de parler de doublure, on pourrait parler d'incarnation, puisque vous incarnez des objets volants, mais il faut leur donner une âme. Est-ce que c'est pas plus compliqué? On peut même parler de réincarnation, cher ami. Tout Vous n'allez pas loin. Moi, ma réponse serait oui. Hein. Après, si vous voulez développer, moi, ça serait oui. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pas un piège. Non, je sais que c'est pas un piège. Mais Non, mais Lisa, moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vraiment on peut se réincarner comme ça à travers un doublage? Non, mais oui, la question c'est que l'incarnation, Oui. ce qui est amusant et ce qui est pertinent dans le fait de doubler, c'est que si Dusty avait été une petite souris et qu'on était dans le monde des souris, on aurait pris ce même plaisir à camper une personnalité. Et ce qui est intéressant, c'est en effet de se glisser dans la peau d'une femme ou d'un homme, d'un jeune homme qui doute et qui veut dépasser sa condition. Et c'est le message d'ailleurs que représente Plains et qui sera, j'espère, bien accueilli par les enfants. Et j'allais dire, la carlingue, c'est formidable, c'est comme Cars, on sort des voitures, on va dans les airs avec des avions. Mais c'est avant tout la personnalité de chacun qui va faire que cette aventure humaine, avant tout, prenne ou C'est vrai. pas. Que ses bras soient en métal ou pas, on s'en fout en fait. Ça reste ses bras. Cars, tout est fini entre nous. Je la connais, tu viens? Non. Autre question, madame. Ma question est de savoir si c'est difficile de jouer de la séduction. La question est pour Mélissa, évidemment. Moi, totalement. Mélissa, bonsoir. Alors, je crois que Rochelle, d'abord, elle ne séduit pas, elle est séduite et elle résiste puissamment aux avances des uns et des autres. Parce que c'est l'avion français qui a beaucoup d'arrogance et un peu de prétention et qui ne se laisse pas séduire comme ça. Premier point, qui était très amusant d'ailleurs à jouer. Et ensuite, elle finit en véritable ou presque nymphomane, on n'ira pas jusque-là, mais en effet, elle se lâche. Je vous précise que le personnage est évidemment très éloigné dans la vie. C'est fait. Et là, vous aussi, Et c'était là le plaisir, c'était d'aller plus loin en effet que comment dire, une jolie fille ou ce qu'aurait pu camper, ou Leïla ou moi en faisant appel à des filles. C'était d'être dans des personnalités un peu plus
vives et voilà, et qui peuvent partir dans des crises d'hystérie ou de colère. Et évidemment, enfin, moi qui suis journaliste dans la vie, j'ai rarement l'occasion de pouvoir m'exprimer de cette façon, donc c'était libérateur. Très belle réponse. Très Mélissa Thériault qui marque 5 points. Et le jeu continue. Les questions s'il vous plaît. Mélissa, quand les enfants chez vous sont un petit peu trop turbulents, qu'est-ce qu'on leur met pour les calmer comme dessin animé? Non, les drogues. Avec quoi? Des pistaches, je crois, dans un premier temps. Des pistaches un peu poivrées. Du Nopron qui a été retiré de la vente et qui s'avère pourtant très efficace, je regrette. Non, pas beaucoup de dessins animés parce que finalement je lutte moi contre la télé, les iPads et tout à la maison. Mais on met en effet des Disney, des Pixar, des films d'animation qui me semblent voilà, correspondent à leurs âges. Mais les Disney que j'ai aimés sont des Disney que je ne mettrais pas à mes enfants parce que je les trouve trop tristes, trop violents parfois, trop douloureux. Je sais pas, même Bambi ou un film comme E.T., vous voyez, je vais attendre 7-8 ans parce que j'ai le souvenir d'avoir été voilà, peiné, pas traumatisé, mais ça m'a beaucoup voilà, bouleversée. Donc faire attention aux âges. Et Planes, depuis quelques années, il y a des dessins animés formidables pour les enfants qui sont positifs, qui vont aller chercher à travailler leur imaginaire. Toy Story, que ce soit pour les grands ou les petits, c'était formidable. Rebelle, cette petite princesse qui n'a pas envie de devenir une princesse et qui aussi se rebelle contre sa condition. C'est super aussi de pouvoir transmettre ces messages-là. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, mes deux fils de 2 et 5 ans jouent à GTA 5. Donc, tous les matins, en buvant leur café, en fumant les clopes, évidemment. Nous, c'est comme ça. Nous, c'est la libre expression, c'est la liberté. Voilà. Il faut vivre avec son temps. Voilà. Alors, en parlant de... Je marque 9 points, du coup, pour le jeu continue. Attention. Alors, il y avait 5 points à votre gauche, 9 points maintenant. Moi, je me tourne quand même vers les frères Schex, parce que je vous vois comme ça écouter. Mais vous aussi, vous avez fait partie de cette aventure d'une façon très originale. On vous a découvert il y a 2 ans. Maintenant, vous avez créé, en tout cas à Deauville, et je sais que ce soir, on le découvrait à Paris, un ballet aérien d'une poésie incroyable. Et moi, je voulais savoir comment vous-même, vous aviez créé les avions de Styles-Rochelle, comment vous aviez, et comment vous aviez vécu l'avant-première à Deauville, où vous les avez fait voler. Alors, ça fait 2 mois, enfin maintenant 3 mois qu'on travaille sur ces avions. Ça fait 3 mois maintenant qu'on travaille sur ces avions. Traduit parce qu'ils sont américains, évidemment. Well, the Schex brothers are with us. Yes. C'est un nouveau challenge pour nous parce que jusqu'à présent on avait créé 2 avions pour faire une chorégraphie aérienne et présenter un ballet aérien en musique pour l'émission Incroyable Talent. Et donc là, la spécificité de Disney, c'était de recréer 2 avions en s'inspirant des personnages du film. Et donc ça a été vraiment un challenge parce qu'on n'avait pas de plan et il fallait s'inspirer des photos et des bandes annonces qu'on pouvait voir sur internet. Et il fallait refaire 2 avions qui soient le plus proche possible des avions de film. Donc on a créé 2 fans, donc le fan de Dusty et le fan de Rochelle. Et il fallait que ces avions aient la capacité de voler dans une salle. Donc il y avait aussi un défi technique pour respecter et pouvoir créer une chorégraphie avec ces 2 avions. Donc c'était un beau challenge technique. Et puis une belle aventure, parce que 3 mois où on a aussi créé un nouveau ballet aérien, une nouvelle chorégraphie avec de nouvelles musiques, des nouveaux costumes, donc c'est génial. Et puis travailler avec Disney, voilà, c'est vraiment une très très belle opportunité. Voilà. Et pardon, je tiens à préciser que ces avions sont en énergie renouvelable. Voilà, c'est électrique. Voilà, quand même important de le préciser. Avant, on bossait avec des gens qui bossaient au diesel et c'est terminé. Donc on s'est aussi élevé un petit peu. Voilà. Ah oui, voilà, il a fallu recréer un numéro et vraiment s'inspirer du film au final. C'est pour ça que on l'a vu juste avant de faire les avions. C'était pour vraiment, au niveau de la décoration des avions par exemple, vraiment s'inspirer des vrais personnages du film pour qu'ils ressemblent au mieux et que quand les gens voient l'avion voler dans la salle, ils ont vraiment l'impression que c'est les avions du film, quoi, qui sortent de l'écran presque. D'ailleurs, entre vous deux, au fond, comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a un qui est plus créatif, imaginatif, et l'autre, au contraire, plus technique? Est-ce que ça se passe comme ça? Alors, moi, je suis l'ouvrier. Voilà, moi,
j'ai plus les mains dans la colle, on va dire, et lui c'est le cerveau. Voilà, C'est on va dire. difficile parce qu'ils sont en procès actuellement, donc c'est un petit peu Ah oui, délicat. Ils sont pas assis à côté. Pardon, voilà. c'est D'ailleurs, pour oui, ça que- ils sont séparés, vous avez raison. Mais Oui, on s'entend très bien, et puis c'est vrai que notre force c'est qu'on s'entend, bah voilà, on a une bonne complicité, et puis avec l'émission, avec ce stress, on a appris aussi à se connaître, nos limites, parce qu'on part d'une passion qui est l'aérodisme, qui est quelque chose de très technique, au monde du spectacle, donc il a fallu faire cette transition-là, et maintenant avec le monde du cinéma, et on a une bonne complicité, et également on a des caractères complémentaires, donc effectivement lui il est très manuel, très rapide dans la construction, et moi je suis plus dans la réflexion de ce qu'on va faire, comment on va s'y prendre. Vous avez quel âge, tous les deux? Alors j'ai 22 ans. Et moi j'ai 19. Et est-ce que vous vivez dans... Oui, bah, j'ai cours demain, on a cours tous les deux. C'est une passion vraiment à côté de vos études. Exactement, et on fait un à deux spectacles par mois. Ah oui. Et on reçoit 2 propositions tous les 2 jours. Là aujourd'hui on a reçu 2 propositions, une pour le Qatar et une en Loire-et-Cher. Loire-et-Cher, Qatar, donc en balance, on va voir. C'est Hein. vrai qu'on va pas faire car on a un cours justement. Voilà, on ne pourra pas faire. Ah là là. Et vous vivez, vous êtes un lit superposé ou chacun sa chambre? Alors en fait le 3 est à Tours depuis cette année. D'accord. Moi je suis à Amiens. Voilà. Donc, On avait dit pas de questions privées, frère. Justement, Non, c'est pour mais- ça que je posais cette question. Bon, d'accord. Question? Oui, pro. Ouais, je voulais savoir, moi, comment, quand on n'a que la voix, on construit le rôle. Est-ce qu'on construit comme un rôle normal en allant piocher sur les gens qu'on rencontre, qu'on voit autour de nous, pour lui donner une forme? Moi, je l'ai vraiment abordé comme un personnage de cinéma. Il y avait une bible de tournage, il y avait une vraie direction d'acteur. Et après, il est vrai que je pense que dès le début, j'étais très stressée, donc du coup, j'en faisais trop peu. Et il fallait vraiment que je sois en lâcher prise. Et après, grâce aux gens qui sont là pour t'aider, et ben des fois, faut pas avoir peur du ridicule en fait. Et parce que déjà, le ridicule ne tue pas. Et surtout, c'est un espèce de curseur, quoi, où tu te dis, ah, je vais. Mais j'avais envie d'être honnête avec. Alors, même si c'est un avion et c'est improbable, ben, j'avais envie de me dire, voilà, Ishani, elle a des failles, et je vais jouer avec ça. En tout cas, il fallait y croire à ces personnages, parce que sinon, c'est pas rigolo. Et puis c'est ce que. J'aime l'idée aussi d'incarner un personnage qu'avec la voix. Et voilà, et là, cette réponse est finie et je veux quand même continuer à parler. Voilà. Insensible, insensé, tu l'aimes et pourtant tu la fuis. Question suivante. Petite transition musicale en slam. Alors, question suivante. Oui, alors moi j'avais une question, c'était est-ce que vos personnages vous ressemblent? Et une deuxième du coup qui serait plus pour Mélissa. Mamadi, vous êtes journaliste. Il y a un journaliste dans le film, mais votre rôle c'est pas du tout un rôle de journaliste. Est-ce que justement c'était un défi de camper un autre personnage ou vous auriez préféré, vous camper un journaliste, ça vous aurait pas dérangé? Enfin, voilà, une question un peu pour les trois et une question spécifique pour Mélissa. C'était très clair. Alors d'abord, la question, est-ce que ces personnages vous ressemblent? Non, je crois que les personnages ne ressemblent pas. Quoique Dusty ressemble un peu à Fred quand Oui, même. exactement ce que je disais tout à l'heure, oui, c'est vrai, les points communs. Ouais. Lesquels? Bah, je pense que les points communs avec moi, c'est la générosité, Mais c'est vrai, il rigole, mais c'est vrai. la simplicité Bah oui, je confirme. et le désir de croire en la vie, de se droguer à la vie et de se dire que tout est possible et d'essayer, et d'y aller. Et on y va, on n'a pas peur. On a peur en fait, si. On a peur, mais on y va quand même. C'est ça. Voilà, et qu'à un moment donné, De croire en ses rêves. voilà, on croit en ses rêves, le dépassement de soi, on en parlait tout à l'heure, et ça c'est moi. Dusty, c'est moi, c'est ma vie. Dusty, c'est mon ami. C'est quelqu'un que je vois une fois par mois. On n'a pas forcé les choses. L'amitié, ça se commande pas. Ça vient petit à petit. C'est des petits fours. C'est un kir de temps en temps, une fois par mois. Parce qu'on est quand même majeur. Hein. Mais voilà, non, c'est quelqu'un que j'aime profondément et qui m'a permis que je devienne moi-même. Je suis devenu moi-même grâce à Dusty. Non, mais c'est vrai qu'il te ressemble un peu, mais après, Pas nous, mais pour Mélissa et moi, je trouve, et puis en plus, je trouve qu'il y a rien de plus jouissif que d'interpréter des personnages qui sont loin de nous. Et je trouve que, voilà, mais c'est vrai que Dusty me fait penser beaucoup à
beaucoup à Fred, mais dans le bon sens du terme. Et en même temps, ça s'est éloigné aussi, mais c'est ça qui est génial dans l'incarnation des personnages, c'est que c'est pas nous, parce que ce serait un peu... Enfin, je me permets de répondre à la place de Mélissa, mais si elle avait joué le rôle d'une journaliste, enfin voilà, moi c'était génial. Moi j'ai vu le dessin animé il y a quelques semaines et c'était super d'entendre la voix de Fred et de Mélissa que je connais dans la vie, et je me dis mais là ils m'ont fait oublier ce qu'ils étaient, c'était juste, ils incarnaient des personnages et j'y ai cru. Mélissa m'a fait rire dans une espèce de scène où voilà, tu dis bolognaise, enfin bref, c'est un truc, mais voilà, c'était, enfin voilà, et ça c'est génial. Et j'étais un enfant de 7 ans quand j'ai vu le dessin animé. C'est super. Mais Ishani, est-ce qu'elle vous ressemble un petit peu? Vous parliez tout à l'heure de ses failles, de sa fragilité en même temps. Ouais, alors, pourquoi vous ressemble-t-elle justement? Oui, avec plein de failles. Il y a toujours un peu de nous, c'est ça qui est rigolo, oui, c'est dans un exactement. personnage, il y a un petit bout de nous. Un petit bout de nous. Mais oui, j'ai des failles, heureusement. Après, il y a des côtés comme ça qu'elle a qui me ressemblent, mais pas trop non plus. Pardon, excusez-moi, c'est moi qui suis en train de... Je voulais préparer une blague qui est complètement tombée à l'eau. Je vais faire une blague musicale. Elle s'est complètement tombée à l'eau. Ça va marcher après, vous inquiétez pas. Pas de problème. Je prépare une petite surprise qui va vous faire bien rigoler. Allez, on y va. 1, 2, 3. Allez. Ah non, pas maintenant. Ah, d'accord, mais Mélissa, elle a dit qu'effectivement, a priori, ça ne vous aurait pas vraiment branché justement d'être une journaliste, puisque vous l'êtes dans la vie aussi. Donc ce rôle vous a permis de montrer des choses très différentes de vous finalement, ou très proches de vous, pour répondre à la question? Non, évidemment très différentes, mais c'est vrai qu'on ne me l'a pas proposé d'ailleurs, le rôle de la journaliste, et je ne crois pas que ce soit ce qu'on attendait, ou alors on se serait peut-être moins amusé de jouer à la journaliste, de ce qu'on peut déjà faire dans la vie. Et puis en effet, ce qui était jouissif et libérateur, c'était d'être dans une personnalité évidemment assez éloignée de la mienne. Après, on trouve des points communs et des différences dans chacun de nos personnages. Donc voilà, Rochelle, elle m'a plu dans toute dans sa folie aussi, parce qu'elle y va à fond et que j'ai rarement l'occasion de pouvoir exprimer ces sentiments-là, en tout cas publiquement. Question. Oui, c'est un film américain, on pourrait très bien penser que l'excellence de référence, ce sont les voix américaines, tout simplement. Alors, ma question, c'est est-ce que vous avez connaissance des voix américaines? Est-ce qu'éventuellement la direction d'acteur vous oriente vers ça, vers quelque chose qui ressemble à ça? Ou est-ce qu'on vous dit non, faites-le à la française, allez-y à fond à la française? Bah oui, enfin, quand on a la chance d'être choisi, d'être sélectionné parmi une liste 15 000 candidats quand même, on est arrivé quand même les 3 premiers. Pardon, c'est pas de la prétention, mais c'est la vérité, c'est les chiffres, c'est les études britanniques. À partir de là, non, ce qui est intéressant, c'est d'écouter, enfin moi je trouve, c'est d'écouter justement les voix étrangères, etc. et d'essayer de faire un mix de tout et d'apporter après sa propre personnalité. Parce que si c'était un copier-coller, je pense que ce travail n'aura aucun intérêt. Mais souvent, on demande à réécouter pour voir, parce que des fois, c'est quand même assez compliqué de se mettre dans le tempo, d'avoir la bonne intonation, etc., ou le bon rythme, ou même le bon feeling avec le personnage. Et on demande à réécouter la voix américaine, parce que déjà, c'est la classe. Je peux réécouter la voix américaine. Voilà, donc ça passe bien en studio. Et c'est hyper intéressant, parce que c'est du boulot, c'est comme... quand on réécrit des fois des textes au cinéma, où on se remet en bouche, on va dire, un texte d'un auteur. C'est ça qui est hyper intéressant. En tout cas, moi, c'est ça qui me passionne. Alors, moi, j'ai une question à mon tour. Comment on peut dire qu'en 1778, Badois était déjà là? Parce que c'est ça qui me... Tout à l'heure, je vois ça. Donc, c'était pas les mêmes bouteilles. Non, mais c'est bizarre. Enfin, bon. Voilà. Donc, maintenant, je vous propose, comme vous le savez, avec les nouvelles interviews, le nouveau système de Disney, un petit intermède musical. Voilà. Donc, c'est imposé, c'est la publicité malheureusement. Merci. On vit avec ça. Oui, madame. Écoutez, c'est pas nous qui sommes occupés Je voulais demander à de ça. Mélissa s'il y avait un projet de cinéma en chair et en os. Une fois En qu'on a- os. Non, mais chacun dit ce qu'il veut. C'est intéressant de savoir, justement.
Parce que c'est ça justement les intonations, la diction, etc. dans le dessin animé. Chacun Le dit terroir. comme il veut. Voilà. Il n'y a pas de règle, merci madame. Alors on ose, Mélissa. Non, il n'y en a pas. Vous n'avez pas d'envie de passer derrière la caméra et devant la caméra? De jouer dans un film, c'est ça que vous voulez dire? Non, ça se présente pas jusque-là. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire Rochelle. Et sans l'image, d'ailleurs, on peut... C'est une étape, d'ailleurs, très intéressante, parce qu'on n'est pas dans l'image. On peut se lâcher sans peur du ridicule, justement. Moi, la voix américaine, en plus, parlait avec un accent français, ce qui donne un truc très complexe pour essayer de coller à la voix, puisque c'était vraiment if you can't do it, you can't. Et c'était juste pas possible de calquer cette voix-là. Donc, ça a laissé une part aussi de pouvoir l'identifier, la créer toute seule, en étant guidée, bien sûr. Et c'était déjà très exaltant. Après, voilà, la vie est longue. Ouais, voilà, c'est ça qui est génial. Oui, ça m'a beaucoup plu. C'était la réponse de Mélissa Thuriot. Non, mais pour rebondir à ce que disait Mélissa, ce qui est génial dans ce métier, c'est que il se passe des choses. Enfin voilà, il y a des années, j'aurais jamais cru que un jour je serais dans un dessin animé. Fred pareil, Mélissa pareil, et voilà. Et si demain, voilà, c'est une rencontre, et c'est ça qui est super. Et c'est pour ça que ce métier est magique, c'est que rien n'est acquis, et en même temps, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc, c'est vrai que souvent, ça peut paraître bizarre d'avoir juste comme seule réponse « merci, c'est génial », mais c'est vrai, quoi, on a de la chance de faire ce qu'on aime, et c'est aussi simple que ça, donc ça peut paraître un petit peu succinct, mais c'est la vérité. Donc merci à Disney, c'est génial. Alors sur ce, merci. Une dernière question. Dans le micro. Dernière question. Pour rebondir sur la question de tout à l'heure, par rapport justement à la musicalité de la voix américaine, est-ce que c'est déjà là-dessus qu'on s'appuie, sur la musicalité, sauf pour Mélissa, parce que vous avez dû carrément retrouver une autre musique? Ah oui, parce que Julia Louis-Dreyfus à imiter, c'est difficile. Ouais, et en même temps, c'est ce que je parlais tout à l'heure de Bible des personnages, parce qu'il faut savoir qu'on ne voit pas le dessin animé avant de le doubler. Donc du coup, moi j'ai voulu, je me suis posé des questions sur le personnage, et puis encore une fois, les directeurs les directeurs de voix, enfin les directeurs d'acteurs ont été primordiaux dans le travail de nos personnages, et voilà. Après, c'est pas que de calquer une voix, parce que ce serait pas aussi, ce serait pas très intéressant, mais c'est vrai que j'ai eu besoin de l'entendre, et en même temps, voilà, il y avait par exemple, on a quelquefois changé des phrases parce que ça sonnait pas dans ma bouche, on sentait que c'était et en même temps, il y a des phrases improbables que je ne dis pas dans les films. Je sais qu'il y a une phrase, c'était drôle à dire, tu étais un grand champion, mais maintenant tu es tombé bien bas. Jamais je dis ça dans la vie. Et ben c'est ça qui est super, c'est qu'en même temps, faut y croire, et j'y ai cru pour Echani, et comme quand j'ai entendu Fred dans Dusty et Mélissa dans Rochelle, c'était, j'y ai cru, quoi, j'ai cru aux situations, et c'est comme un film, quoi. À un moment, voilà, et pareil, j'ai fini et je veux encore continuer. Parce que j'aime bien parler dans des micros, en fait. J'aime bien les micros. Voilà, j'ai donc éteint les là, je vais éteindre maintenant Mélissa et faire chèque. Et je vais vous demander de retourner à vos places et de rentrer chez vous, avec toute la sympathie qu'on a pour vous, évidemment. Fred, oui. Merci pour cette conclusion digne de Dusty. Vous portez quand même ce film un peu sur les ailes, en quelque sorte. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Déjà, je vous remercie de nous avoir passé comme ça la parole de manière très 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 sympathique. Oui, merci. Oui, c'est vrai. Merci. Et je voulais juste dire que c'est un travail d'équipe. Et la chance qu'on a justement, c'est de travailler en équipe, et parce qu'il y a une émulation de joie et de bonne humeur qui nous fait beaucoup de bien. Voilà. Merci à vous. Et merci à vous aussi. Merci à vous. Applaudissements. Et ce soir, nous découvrirons les personnes à l'œuvre. Merci à vous tous. Merci. Merci. Quelques photos.
J'ai vraiment trouvé sympa les journalistes, non tu vois. Non, ça a bien rigolé, j'ai trouvé. Ils étaient violents. Violence, certes, C'était violent. mais état d'esprit sympa, non Ouais. Mélissa? Ouais, trop politique. Très politique, ouais. C'est vrai qu'on n'est pas responsable de la pression fiscale. Ouais, On est vraiment. Merci. Merci.